Encore un universitaire algérien, encore un membre de l'élite algérienne qui a été incarcéré, emprisonné dans des conditions scandaleuses. Les membres les plus éminents de l'élite algérienne finissent chaque semaine, chaque mois en prison pour toujours les mêmes motifs, des opinions exprimées sur les réseaux sociaux, exprimées dans les colonnes des médias. Après Djeloul Slama, l'économiste brillant qui a été incarcéré après pratiquement 2 semaines de garde à vue. Voici le tour de Ouchechi Tahar, qui est historien, un universitaire, un enseignant à l'université, maître de conférence en histoire. Il a été placé sous mandat de dépôt aujourd'hui, le 16 février 2026, en raison de ses écrits qui ont été sur les réseaux sociaux, des publications sur les réseaux sociaux et des déclarations sur les réseaux sociaux qualifiées d'apologie d'actes terroristes avec l'usage des réseaux sociaux et diffusion de fausses informations de nature à porter préjudice à l'intérêt national. Un brillant universitaire, un chercheur universitaire, un enseignant-chercheur pacifique, mais vraiment pacifique. Il faut voir sa page Facebook, c'est un homme cultivé. Tahar Ouhachi, je n'ai même pas vu une lecture critique. On n'y comprend plus rien. La répression en Algérie n'a plus aucun sens. Tout le monde part en prison. L'islamiste, le communiste, le croyant, l'athée, le conservateur, le laïc, la femme, l'homme. Encore un universitaire algérien, encore un membre de l'élite algérienne qui a été incarcéré, emprisonné dans des conditions scandaleuses, dans des conditions troublantes, dans des conditions révoltantes. Les membres les plus éminents de l'élite algérienne finissent chaque semaine, chaque mois en prison, en détention, pour toujours les mêmes motifs, des opinions exprimées sur les réseaux sociaux, exprimées dans les colonnes des médias. Après Djeloul Slama, l'économiste brillant, l'ingénieur en sciences financières, le spécialiste de questions financières et des questions économiques, reconnu pour ses compétences, reconnu par ses propres pairs, reconnu, excusez-moi, même les objets, les bibles, etc., ils en ont marre de cette répression, de cette persécution en Algérie, et même les objets ont envie de s'exprimer, ont envie de se révolter contre cette politique liberticide insupportable. Je dis bien une politique liberticide insupportable. Après Djeloul Slama, je disais, économiste, spécialiste et expert dans les questions financières et économiques, spécialiste dans les sciences économiques, qui a été incarcéré après pratiquement 2 semaines de garde à vue. Voici le tour de Ouchechi Tahar, qui est historien, un universitaire, un enseignant à l'université, maître de conférence en histoire, à la faculté d'histoire de l'université Lounisiali de Blida, à l'Afron. Il a été placé sous mandat de dépôt aujourd'hui, le 16 février 2026, selon les informations que nous avons pu confirmer et recouper. Il a été placé en détention par un juge d'instruction relevant du tribunal de l'Afron en raison de ses écrits qui ont été sur les réseaux sociaux, des publications sur les réseaux sociaux et des déclarations sur les réseaux sociaux qui ont été qualifiées d'apologie d'actes terroristes avec l'usage des réseaux sociaux. Apologie d'actes terroristes avec l'usage des réseaux sociaux et diffusion de fausses informations de nature à porter préjudice à l'intérêt national. Diffusion de fausses informations de nature à porter préjudice à l'intérêt général. Ces qualifications pénales s'inscrivent dans le cadre de la législation relative à la cybercriminalité et de la lutte contre les discours susceptibles de mener ou de menacer la sécurité nationale. Voilà les informations que nous avons pu récupérer des proches de Tahar Ouhachi, universitaire originaire de Kabylie, de Tizi Ouzou plus exactement d'après nos informations, et qui a été donc incarcéré alors que c'est un historien, un brillant universitaire, un chercheur universitaire, un enseignant-chercheur pacifique, mais vraiment pacifique. Il faut voir sa page Facebook, c'est un homme cultivé. Il était boursier récemment, il avait obtenu une bourse, il est parti étudier en France récemment, il n'y a pas longtemps, en 2023. Il travaillait donc dans le cadre, il travaillait sur une thèse intitulée le traitement historiographique au 19e siècle et au 20e siècle de la période romaine en Algérie. Voilà, il a travaillé, il était en France, il a collaboré, il a étudié, il a fait un stage, une formation dans la bibliothèque d'Antiquité, et il a été pris en charge par une bourse de stage de perfectionnement de courte durée qui a été accordée. C'est un universitaire très connu, c'est-à-dire il avait soutenu un magistère récemment sur la direction de Wiza et Tamara à l'université d'Alger 2.
Il a poursuivi des travaux de recherche sous la direction de Madame Khalifi Jamila de l'Université de Jilali Bouanama de Khmis Miliana. Et c'est un historien, il est spécialiste des questions de l'histoire. Insan Moussalem, comme on dit, pacifique, cultivé, etc. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. On ne comprend plus rien. Alors, on parle d'apologie du terrorisme via les réseaux sociaux. C'est ce qui a été dit. Apologie d'actes terroristes avec l'usage des réseaux sociaux et diffusion de fausses informations de nature à porter préjudice à l'intérêt national. Moi, je suis parti voir sa page Facebook. Très simple. Je vous invite à le faire tous. Tahar Ouhaji. Il a une page Facebook, etc. C'est quelqu'un encore une fois, qui s'exprime publiquement, universitaire, originaire de Tizi Ouzou, comme je le dis. Toutes ces dernières publications, il n'a fait plus aucune publication depuis le 29 janvier 2026. Sa dernière publication, elle concerne une affaire qui a fait polémique. Je ne sais pas s'il a été arrêté à cause de cela. C'est l'affaire du doctorant l'Arabi Samir, qui a été exclu récemment de l'université de Bjaïa pour une thèse universitaire controversée. Alors lui, il est connu, hein, l'Arabi Samir, c'était un activiste, et était militant d'un parti de gauche. Ensuite, c'était un ancien journaliste de la radio algérienne, qui a été exclu, chassé de la radio parce il avait fait une grève, il avait contesté pour réclamer, il avait formé un groupe de journalistes contestataires pour réclamer leurs droits sociaux et pour réclamer une indépendance éthique, une professionnalisation du métier de journaliste dans les radios publiques et les organes de médias publics. Il avait été exclu, il s'est orienté vers l'enseignement universitaire. Il avait une thèse universitaire, une thèse de doctorat. D'ailleurs, son exclusion avait défrayé la chronique. C'est à l'université d'Abdelrahman Mira de Bjaïa où il a été exclu. Sa thèse de doctorat, elle portait sur les mouvements sociaux dans la région en Kabylie. Voilà. Alors, l'université a décidé de l'exclure. Le conseil scientifique de l'université a décidé de l'exclure parce qu'il a considéré que sa thèse portait ou faisait de la publicité ou allait promouvoir ou elle se portait sur les mouvements séparatistes, pas les mouvements sociaux. L'affaire avait d'ailleurs défrayé la chronique, elle avait suscité la solidarité de plusieurs professeurs universitaires. Il y a une pétition qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour réclamer la levée de cette interdiction qui pesait sur la soutenance de sa thèse. Et beaucoup d'enseignants universitaires, beaucoup d'étudiants de l'université de Bjaïa avaient témoigné pour dire que la thèse de Samir al-Arabi n'avait rien à voir avec le MAC, les mouvements séparatistes. Ça parlait des mouvements sociaux. Ça parle des mouvements sociaux. Peut-être que dans les mouvements sociaux, il y a des acteurs qui sont devenus des maquistes ou qui ont autonomistes ou qui ont intégré ou adhéré à des mouvements radicaux par la suite. Mais ce n'était pas l'objectif de ce chercheur de faire l'éloge ou l'apologie des mouvements séparatistes en Kabylie. Sinon, il aurait été arrêté. En tout cas, à ma connaissance, Samir al-Arabi, il n'a pas subi ni d'arrestation, ni de harcèlement. Il s'exprime sur les réseaux sociaux d'après ce que j'ai vérifié. Et sa thèse n'a jamais été une thèse séparatiste, mais une étude sociologique qui inclut l'analyse des discours liés au séparatisme. Voilà, d'après les vérifications auxquelles nous avons procédé. C'est-à-dire que il a analysé l'ensemble, il a proposé une analyse de tous les mouvements contestataires qui ont marqué la Kabylie, et dans ces mouvements contestataires, il y a des acteurs qui ont joué un rôle important dans ces mouvements contestataires sociaux et qui se sont par la suite politisés, ils ont rejoint les rangs du MAC ou de d'autres organisations séparatistes ou autonomistes. Ni plus ni moins, c'est une étude sociologique. Bon, Tahar Ouhaji, il avait exprimé sa solidarité avec Samir al-Arabi. Il s'est solidarisé avec Samir al-Arabi. Il a partagé sur sa page Facebook la pétition qui demande la levée de l'interdiction de la soutenance de la thèse universitaire de Samir al-Arabi. Il était très critique de cette décision, mais c'est tout. C'est vraiment les seules publications que j'ai retrouvées sur sa page Facebook. Voilà, il est critique. Par exemple, il a dit le 28 décembre 2025, 2 informations sont crédibles dans la presse nationale, la date et le prix du journal. Voilà, il est critique, mais avec respect, etc. Il critique le discours officiel, voilà. C'est pas apologie d'actes terroristes avec l'usage des réseaux sociaux. Je n'ai vu aucune apologie sur le mur ou sur la page de Tahar Ouhaji.
c'est un universitaire qui est connu d'ailleurs, il est connu, il a signé pas mal de pétitions, il est impliqué dans pas mal de pétitions, des appels à la mobilisation quand il s'agit de défendre un détenu d'opinion, un détenu politique, quand il s'agit de défendre les enseignants universitaires ou les syndicalistes ou les syndicats, etc. إنسان قاري مسالم, qu'on le voit, non pacifique, instruit, un intellectuel, un véritable intellectuel, spécialisé dans l'histoire. Sur sa page Facebook, il a des écrits vraiment très lucides, un homme instruit, des lectures, il proposait des lectures, il proposait, était vraiment spécialisé dans tout ce qui est événements culturels, événements historiques, liberté de réflexion, liberté de la pensée, il luttait contre la pensée unique, la censure au sein dans les milieux universitaires, rien de dangereux quoi, rien de dangereux. Par exemple, j'ai retrouvé un texte sur la page Facebook du 23 septembre 2025, il disait tirer la sonnette d'alarme, selon des sources concordantes, la tendance chez les organisateurs de la foire internationale du livre d'Alger, le fameux salon du livre, le salon international du livre d'Alger, le SILA, est de bannir la pensée critique et de promouvoir la littérature des frères musulmans et de la mouvance salafiste. On fait des autodafés en excluant les livres de Mohamed Shahrour et en poussant la célèbre maison d'édition syrienne Darsaki à tourner le talon. Si la tendance se confirme, on aura des pogroms contre les intellectuels libres dans moins de 10 ans. Un sursaut d'orgueil, s'il vous plaît. Un sursaut d'orgueil, s'il vous plaît. Voilà les écrits de Tahar Ouahachi. Un intellectuel éclairé, progressiste, qui dénonçait à la fois les dérives dictatoriales et pas de façon directe ni insolente, pas de façon brutale. C'est-à-dire, il partait pas au combat directement. Il dénonçait pas Tebboune, il dénonçait pas Shengriha, il dénonçait pas les enfants de Tebboune ou les enfants de Shengriha. Et voilà, il reliait pas nos informations, nos révélations. Il participait pas à des débats télévisés ou à des débats organisés sur les réseaux sociaux concernant les dysfonctionnements, la politique malveillante ou l'impact désastreux de la mauvaise gouvernance du pays. Il n'accusait pas ouvertement Abdelmajid Tebboune ou ses ministres. C'était un intellectuel engagé, mais dans les limites. Il n'a jamais dépassé une certaine limite. Un intellectuel, il parlait de la liberté de penser, l'esprit critique, etc. Un universitaire respectable et respecté qui finit en prison. Pour des publications sur les réseaux sociaux. Exactement. Pire. Bon, Djelal Slama, c'était pire. Djelal Slama, c'est même pas une publication. C'est une participation à une émission. C'est une lecture économique critique d'un méga projet important qui est Rarj Bilet. C'est une lecture critique d'un méga projet. Tahar Ouahachi, je n'ai même pas vu une lecture critique. J'ai pas vu des lectures critiques, etc. Je n'ai vraiment rien vu. C'est-à-dire, c'était partant. À moins qu'il aurait été incarcéré à cause de l'affaire de Samir Arabé, mais Samir Arabé n'a pas été incarcéré lui-même. Alors pourquoi incarcérer Tahar Ouahachi? On n'y comprend plus rien. La répression en Algérie n'a plus aucun sens. Je dis bien qu'elle n'a plus aucun sens. Elle est devenue insensée. Elle est illogique. Tout le monde part en prison. L'islamiste, le communiste, le croyant, l'athée, le conservateur, le laïc, la femme, l'homme, le jeune, la personne âgée, c'est du n'importe quoi. L'internaute, l'enseignant, le chômeur, le journaliste, l'économiste, l'historien. La répression, la dictature en Algérie a dépassé toutes les limites. Mais jusqu'où? Où est-ce qu'on va aller avec cette politique? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire de l'Algérie de demain et d'aujourd'hui si on poursuit cette même politique d'emprisonnement, d'incarcération, de persécution généralisée? À quoi bon? Mais où va l'Algérie? La fameuse question d'Aboudief. Mais où va l'Algérie? Mais où va-t-on avec cette politique? Quelles sont les perspectives, les horizons? Qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à nos générations futures? On est en train de décapiter l'élite algérienne. Les journalistes, les économistes, les historiens, les universitaires, les opposants, les activistes. On a vidé l'Algérie. Qu'est-ce qui reste en Algérie? Que des TikTokers fous qui recourent à l'insulte, ou etc., ou les calomnies, les atteintes à la vie privée, les atteintes à la considération, les propos diffamatoires, les dénigrements, etc. Tout ce qui reste. Pour le moment, tout ce qui reste, c'est on a offert un boulevard royal aux fake news,
à la désinformation, aux partisans des appels à la haine, aux partisans des appels à la violence, aux partisans même pas de la pensée, hein, des tendances les plus radicales et les plus extrémistes de la société. Avec l'émergence des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux en Algérie aujourd'hui, à force d'emprisonner toutes les personnes qui ont un peu d'éducation, d'instruction et de bon sens, on a laissé l'Algérie, on a livré l'Algérie où on monstre des fake news, de la désinformation, des appels à la haine, de la calomnie, de la détestation de l'autre et de la violence verbale et de la violence psychologique, voire même de la violence physique. C'est bon. La meilleure manière d'anéantir un pays, c'est de faire ce que le régime Tebboune est en train de faire. C'est la seule et la meilleure manière. Décapiter son élite. Emprisonner toutes les personnes instruites. Toutes les personnes qui ont un esprit critique. Toutes les personnes éveillées, conscientes. C'est la meilleure manière pour anéantir et déglinguer un pays. Et là, le régime Tebboune le fait merveilleusement bien. Je le dis bien, il le fait merveilleusement bien. Il y a un mouvement de solidarité qui s'est enclenché sur les réseaux sociaux par rapport à Tahar Ouahachi. Ce mouvement va rester virtuel. J'ai pas beaucoup d'espoir. Il y aura pas de rassemblement. À la limite, il y aura une pétition. À la limite, il y aura peut-être quelques coups de gueule sur les réseaux sociaux, notamment de certains de ses collègues, de ses confrères, de ses amis qui habitent à l'étranger. Et ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là et voilà. Le balai incessant des emprisonnements et des incarcérations qui devient malheureusement une musique nationale répandue et propagée, et personne ne trouve à redire, plus personne n'est choqué, plus personne n'est ému. On s'est habitué à cette banalisation de l'incarcération et de l'emprisonnement. Le pays se vide de son éminence grise, se vide de sa substance intellectuelle, se vide de ses élites, et l'Algérie devient plus que jamais une prison à ciel ouvert, où celles et ceux qui décident sont médiocres, sont mal élevés, sont malveillants, sont méchants, sont cruels et surtout sont incultes.